Michel Raquet, je travaille au Parlement européen en tant que conseiller sur les politiques énergétiques au groupe des Verts. Et comment est-ce que vous avez trouvé la conférence aujourd'hui? Alors, la conférence pour moi était très intéressante dans la mesure où les politiques régionales et même fédérales sont loin de mon travail dans la mesure où je travaille sur les questions européennes et donc je traite moi avec 27 États membres différents, 27 pays différents et donc j'ai appris beaucoup de choses même si par coïncidence, je suis belge moi-même, mais je dis j'ai appris énormément de choses et c'est très intéressant et enrichissant pour aussi la continuation de mon travail à moi au niveau du Parlement européen. Et votre conclusion sur la performance énergétique des bâtiments, le débat qui a été... Je pense qu'en dehors des problèmes interrégions et de méthodologie, de calcul, etc., le fait qu'il n'y ait pas vraiment tout le temps de la cohérence entre les régions et le fédéral, etc., je pense que le débat d'aujourd'hui a montré, il me semble, que tous les secteurs, que ce soit l'industrie, les architectes, les politiques, sont tous tombés d'accord que l'avenir portait sur les maisons et l'habitation passive et zéro énergie, ce qui était en fait l'objectif de la directive européenne que nous avons adoptée récemment. Et donc pour ça, ça montre très clairement qu'on avait eu raison de pousser pour ça et qu'on a eu raison de secouer le cocotier au niveau notamment de la Belgique pour qu'ils prennent un peu plus de mesures en faveur des maisons durables. Est-ce que vous voulez faire passer un message particulier aux Verts? Je pense qu'il y a une chose que j'aimerais bien insister, c'est qu'il faut un énorme plan maintenant de financement pour les bâtiments existants. Donc on a beaucoup parlé en fait des nouveaux bâtiments, des nouvelles habitations, mais en fait la grande possibilité pour nous de sauver le problème des changements climatiques et de réduire aussi la consommation d'énergie, notamment en Belgique et en Europe, c'est de passer par les bâtiments existants et de faire un énorme plan de financement pour la rénovation des bâtiments existants. 40% de la consommation d'énergie en Europe se trouve dans ces bâtiments. Le taux de rénovation est de 1,2 à 1,5%. Le taux de bâtiments neufs construits en Europe est de 1,2 à 1,5%. Donc on ne peut pas attendre d'avoir que des bâtiments neufs pour sauver le climat. Donc voilà, le message c'est mettez l'argent, mettez le financement, cherchez des moyens alternatifs de financement pour rénover en profondeur les bâtiments existants.